quand un bébé a été laissé sans défense, le sauvetage d'un chien policier K9 fera fondre votre cœur. Un incendie fait rage et piège un bébé à l'intérieur de sa maison, tout espoir semble perdu. Les flammes deviennent féroces et l'équipe de sauvetage lutte jusqu'à ce qu'un chien policier K9 défie toutes les probabilités. Avec un courage inébranlable, il se précipite dans l'enfer, risquant tout pour un enfant qu'il n'a jamais rencontré. Mais réussira-t-il à sortir à temps, ou son héroïsme aura-t-il un prix ultime? La nuit était calme jusqu'à ce que le feu arrive. Cela a commencé par une petite étincelle, cachée dans le sous-sol du vieil immeuble d'appartement, où un panneau électrique usé a finalement cédé. Au début, ce n'était qu'un scintillement, une minuscule lueur dans l'obscurité. Puis, en quelques secondes, elle a grossi, se propageant comme un être vivant, se tordant et s'enroulant en grimpant le long des murs. Les flammes se sont déplacées rapidement, courant à travers les planchers en bois et en remontant l'escalier, à la recherche d'air, d'espace, de quelque chose de plus à brûler. Une fumée épaisse et noire roulait dans les couloirs, rampant sous les portes et se faufilant à travers les fissures. Au début, elle se déplaçait comme une ombre silencieuse, invisible, mais ensuite elle a rempli tous les coins, lourde et suffocante. Les gens se sont réveillés en toussant, les yeux piquants. Des cris ont retenti. Les portes ont claqué en s'ouvrant. Certains ont couru, les pieds martelant le sol, essayant de s'échapper, mais la fumée était partout. Le feu rugissait maintenant, un son profond et affamé, avalant tout sur son passage. La chaleur a pressé contre les murs, rendant l'air épais et suffocant. À quelques rues de là, Olivia s'est dépêchée dans la nuit froide. Elle a serré son manteau plus fort autour d'elle, sa respiration formant des nuages blancs dans l'air. Son petit garçon, Charles, était malade toute la journée. Son petit corps était chaud avec de la fièvre, ses doux cris lui brisant le cœur. Elle avait finalement réussi à l'endormir, mais elle n'avait plus de médicaments. La pharmacie était proche. Elle était partie en hâte, se promettant qu'elle serait de retour avant même qu'il ne remarque son absence. Mais alors qu'elle tournait au dernier coin, la vue lui coupa le souffle. Sa maison, son immeuble était en feu. Les flammes jaillissaient des fenêtres comme des vagues en colère, dansant haut dans le ciel nocturne. La fumée s'enroulait vers le haut en épais serpentin noir. Une lueur orange vif illuminait la rue, projetant de longues ombres à travers la rue. Les gens se tenaient dehors, leurs visages pâles dans la lumière du feu, certains se couvrant la bouche, d'autres criant. Une femme pleurait quelque part dans la foule. Un homme toussait, penché, essayant de reprendre son souffle. Le cœur d'Olivia s'est cogné contre ses côtes. « Charles !» Elle a couru, se frayant un chemin à travers la foule grandissante. La chaleur l'a frappée avant même qu'elle n'atteigne l'avant de l'immeuble, pressant contre sa peau comme un mur invisible. Elle l'a à peine remarqué. Tout ce qu'elle pouvait voir, c'était les flammes, le feu dévorant l'endroit où son bébé dormait. Un bras fort l'a attrapée juste au moment où elle s'est précipitée en avant. « Vous ne pouvez pas y aller !» Une voix grave a crié par-dessus le bruit. Elle s'est tordue, luttant contre la prise. C'était un pompier, son visage strié de suie, son casque reflétant la lueur du feu. « Mon fils est là-dedans !» a-t-elle crié, sa voix se brisant. « S'il vous plaît !» Il est là-dedans tout seul. Le pompier la tenait fermement. « Nous faisons tout ce que nous pouvons. Vous devez rester en arrière. »« Non. » Sa poitrine s'est serrée, la panique l'étouffant. « Ce n'est qu'un bébé. Il dort. Il ne sait pas ce qui se passe. » Des larmes ont coulé sur son visage. Tout son corps tremblait, mais pas à cause du froid. « S'il vous plaît, je dois aller le chercher. » Les yeux de l'homme se sont adoucis, mais il ne l'a pas lâché. Derrière lui, d'autres pompiers se précipitaient, des lances à incendie projetant de l'eau sur les flammes, mais le feu était sauvage. L'eau a sifflé contre la chaleur, se transformant en vapeur, mais le feu s'en fichait. Il a grimpé plus haut, avide et imparable. À l'intérieur, quelqu'un a crié. Une fenêtre s'est brisée. D'autres personnes ont toussé, les genoux d'Olivia se sont presque effondrés. Elle pouvait encore voir Charles dans son esprit, son petit corps recroquevillé dans le lit, sa douce respiration, ses petits doigts chauds agrippant les siens alors qu'elle murmurait que tout irait bien. Mais ce n'était pas bien. Il était là-dedans. Et elle était ici. Elle a essayé de se libérer à nouveau, mais le pompier la tenait fermement. « Écoutez-moi » a-t-il dit, sa voix plus calme maintenant, mais toujours urgente. « Nous allons le faire sortir.
Je le promets. Mais vous devez nous laisser faire notre travail. Sa respiration est venue par courtes et douloureuses inspirations. La fumée lui brûlait la gorge, la chaleur pressant contre elle comme une lourde couverture. Le feu était vivant, se déplaçant rapidement, détruisant tout sur son passage. Et quelque part à l'intérieur, son bébé l'attendait. « Lâchez-moi » a-t-elle sangloté, griffant les bras de l'homme. « Je dois aller chercher mon fils. »« Vous ne pouvez pas » a dit le pompier, sa voix ferme mais urgente. « Toutes les sorties sont bloquées. Il n'y a aucun moyen d'entrer. » Ces mots l'ont frappée comme un coup de poing. Elle secoua violemment la tête, refusant d'y croire. « Non, il doit y avoir un moyen » a-t-elle crié. « Démolissez une porte, passez par une fenêtre, quelque chose. » Le visage de l'homme s'est tordu de sympathie, mais derrière cela, elle a vu quelque chose de pire encore, l'impuissance. Il voulait aider. Il voulait sauver Charles. Mais le feu était plus rapide, plus fort. Il gagnait. La cage d'escalier s'est effondrée, a crié un autre pompier par-dessus le chaos, se précipitant vers eux. Son uniforme était maculé de suie et son visage était strié de sueur. Tout s'est effondré. Il n'y a aucun moyen de monter. La respiration d'Olivia s'est bloquée dans sa gorge. Non. Le mot est à peine sorti, un murmure brisé. Ses genoux étaient faibles. Son corps tremblait. Ce n'était pas réel. Cela ne pouvait pas être réel. Le pompier s'est tourné vers son équipe. « Repliez-vous » a-t-il ordonné. « La structure est trop instable. » Olivia l'entendait à peine. Son esprit s'emballait, son cœur martelant contre ses côtes. Charles est là-dedans. Mon bébé est là-dedans. Elle a levé les yeux vers l'immeuble, sa vision brouillée par les larmes. Les flammes rampaient hors des fenêtres, atteignant de plus en plus haut, dévorant tout. Le verre a explosé vers l'extérieur, envoyant des éclats pleuvoir sur la rue. Le feu se déplaçait trop vite. « Faites quelque chose » a-t-elle crié, se tournant vers les pompiers, sa voix tremblant de désespoir. « S'il vous plaît, vous devez le sauver. S'il vous plaît. » Les hommes ont échangé des regards, et ce silence lui a fait tomber l'estomac. Il n'avait pas de plan. Il n'avait aucun moyen d'entrer. Ses jambes se sont dérobées et elle est tombée à genoux, ses doigts s'enfonçant dans le trottoir. Un sanglot a jailli de sa gorge, brut et douloureux. « Ce n'est qu'un bébé » a-t-elle murmuré, respirant à peine. « C'est tout ce que j'ai. » Puis une sirène a hurlé au loin, puis s'est arrêtée brusquement. Des pneus ont crissé sur le trottoir. Un SUV noir s'est arrêté brusquement près de l'immeuble en feu, ses portes s'ouvrant en grand. Un homme en est sorti, grand et large d'épaules, ses yeux perçants scannant le feu avec une précision rapide et exercée. À côté de lui, un grand malinois belge a sauté du véhicule, son corps musclé tendu, ses oreilles aux aguets. Le détective David Cole avait déjà vu des incendies. Il avait vu des épaves, des catastrophes et du chaos au cours de ses années en tant qu'officier. Mais quelque chose dans celui-ci lui serrait l'estomac. Peut-être était-ce la vitesse pure des flammes, comment elle consumait le bâtiment comme si elle mourait de faim. Ou peut-être était-ce la femme au sol, sanglotant, tout son corps tremblant de terreur. Il s'est déplacé rapidement, son partenaire K9, Bully, à ses côtés. Le chien a reniflé l'air, les oreilles tressaillant, ses yeux perçants fixés sur la structure en feu. « Quelle est la situation » a demandé David alors qu'il s'approchait des pompiers. Sa voix était calme, contrôlée. Des années d'expérience l'avaient formé à rester stable, peu importe à quel point les choses semblaient mauvaises. Le feu a commencé au sous-sol, a déclaré l'un des pompiers. Panne du panneau électrique. Propagation trop rapide pour être contenue. Il essuya la sueur de son front. La cage d'escalier s'est effondrée. Nous avons des gens piégés. Pas moyen de monter. La mâchoire de David s'est serrée. Ses yeux ont cliqué sur Olivia, qui était toujours à genoux, se balançant d'avant en arrière, murmurant quelque chose encore et encore. « Qui est là-dedans » a-t-il demandé, même s'il le savait déjà. Le pompier a expiré. Un enfant ? Un bébé. 3e étage. David a juré à voix basse. Il était dans les forces de l'ordre depuis assez longtemps pour savoir comment ces situations se terminaient généralement. Le feu n'attendait pas. Il ne donnait pas de deuxième chance.
Si la cage d'escalier avait disparu, si les flammes s'étaient déjà propagées aussi loin, le temps était compté. Y a-t-il d'autres points d'accès, a-t-il demandé. Le pompier a hésité. A-t-il admis. Fenêtre latérale, 2e étage. Mais c'est trop risqué. Nous ne pouvons pas monter une échelle à temps, et la structure pourrait ne pas tenir. Le regard de David s'est porté sur le côté du bâtiment, le scannant rapidement. Les flammes avaient atteint les étages supérieurs, mais le côté inférieur avait encore une chance. Peut-être. Bully a laissé échapper un aboiement sec, son nez tressaillant. Il pouvait sentir quelque chose. Quelqu'un. La poigne de David sur la laisse s'est resserrée. Son cœur battait la chamade, mais son visage restait illisible. Il avait déjà effectué des sauvetages impossibles. Il s'était mis en danger plus de fois qu'il ne pouvait en compter. Mais c'était différent. C'était un bébé. Et il n'y avait aucun moyen d'entrer. Pas encore. Les muscles de Bully se sont tendus alors qu'il sentait le danger qui l'attendait. Sans hésitation, il a sauté sur l'échelle des pompiers, ses pattes atterrissant avec une précision rapide sur chaque échelon. De la fumée s'échappait de la fenêtre brisée au-dessus, mais il n'a pas ralenti. Ses instincts lui criaient de se déplacer plus vite. David a suivi de près, luttant pour suivre la vitesse du chien. Dès que Bully a atteint la fenêtre, il s'est jeté à l'intérieur, disparaissant dans la fumée épaisse et suffocante. La chaleur a pressé de tous les côtés, l'air si épais dessus qu'il a brûlé la gorge de Bully à chaque respiration. Mais il n'a pas faibli. Ses yeux perçants ont scanné la pièce, mais la visibilité était proche de zéro. Il s'est appuyé sur son nez, reniflant profondément à travers la brume, filtrant la puanteur âcre du bois et du tissu brûlé pour se concentrer sur ce qui comptait le plus, la vie. Les flammes ont crépité, dévorant tout sur leur passage. Des cendres sont tombées du plafond et un morceau de cloison sèche s'est écrasé à quelques centimètres de la queue de Bully. Il n'a pas bronché. Ses oreilles ont tressailli, filtrant à travers le chaos, son cœur battant alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans l'appartement. Il pouvait sentir la chaleur s'intensifier, le feu devenant plus agressif à chaque seconde, mais il a avancé, se faufilant entre les débris, esquivant les débris qui tombaient pendant qu'il cherchait. Dehors, les mains d'Olivia se sont serrées en poing, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. L'immeuble semblait vivant avec le feu, son intérieur brillant d'un orange en colère. Elle a cherché désespérément tout signe de mouvement, mais la fenêtre n'était que ténèbres et fumée. Sa poitrine s'est serrée. Le silence était insupportable. Elle n'a même pas réalisé qu'elle murmurait le nom de son fils encore et encore à voix basse, comme si cela le garderait en sécurité. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusait de les laisser tomber. Pas encore. Pas tant qu'elle ne savait pas. À l'intérieur, Bully s'est figé. Ses oreilles se sont dressées. Un son faible, mais indubitable, a traversé le feu rugissant. Un cri faible et fragile. Son corps s'est raidi, l'adrénaline le traversant. Il s'est tourné brusquement, traquant le son jusqu'à une porte à moitié cachée derrière une bibliothèque effondrée. Il a aboyé, court et sec, donnant des coups de patte à la porte. Derrière elle, le cri est revenu, plus faible cette fois. Il n'y avait plus aucun doute, il y avait un bébé à l'intérieur. David, luttant pour se frayer un chemin à travers la fumée tourbillonnante, a toussé violemment, ses poumons brûlants. L'aboiement urgent de Bully a traversé le chaos, le guidant comme un phare. Il a trébuché en avant, les yeux piquants, distinguant à peine la forme du chien à travers la brume. Son cœur battait la chamade en voyant où Bully s'était arrêté. Une porte. Une porte fermée. Bully a aboyé à nouveau, plus frénétiquement maintenant, griffant le bois. Le feu se rapprochait, léchant les murs, se nourrissant avec avidité de l'oxygène dans la pièce. Il n'y avait pas de temps. David a pris une profonde inspiration et a jeté son poids contre la porte. Elle n'a pas bougé. Il a serré les dents, se préparant, puis a de nouveau cogné son épaule contre elle. Cette fois, elle s'est fissurée, mais pas assez. Une troisième fois, et le bois s'est finalement brisé, la porte s'ouvrant avec un gémissement. Un petit berceau se tenait contre le mur du fond, presque intact par la destruction qui l'entourait. À l'intérieur, bébé Charles gisait immobile, son petit visage pâle, ses respirations superficielles. Pendant une seconde terrifiante, David a pensé qu'il était trop tard. Mais ensuite, le bébé a laissé échapper un faible gémissement, et le soulagement l'a envahi.
Bully n'a pas attendu. Il a bondi en avant, son nez frottant contre le bébé, son souffle chaud planant sur le visage de l'enfant. Charles a légèrement bougé, mais il était trop faible pour réagir. David n'a pas perdu de temps. Il a tendu la main dans le berceau, ses mains tremblant en ramassant le bébé, le pressant de manière protectrice contre sa poitrine. Le garçon était à peine conscient, son petit corps mou. Juste au moment où David s'est retourné pour partir, un craquement fort et assourdissant a brisé l'air. Le couloir d'où il venait a disparu. Un mur de feu a éclaté à sa place, bloquant leur seule sortie connue. L'estomac de David s'est tordu. Les flammes se déplaçaient rapidement, se rapprochant de tous les côtés. La fumée s'est épaissie, étouffant l'air restant dans la pièce. Il n'y avait pas de retour en arrière. Bully a gémi, arpentant l'endroit, son esprit travaillant. Puis, soudain, il s'est tourné et a couru vers la fenêtre par laquelle ils étaient entrés. Mais au lieu de s'arrêter, il a avancé vers le coin opposé de la pièce, reniflant le long des plaintes, ses oreilles tressaillant. Il s'est arrêté, regardant David, ses yeux perçants et concentrés. Il a aboyé une fois, avec urgence. David a hésité, serrant Charles plus fort. Les flammes se rapprochaient, chaque seconde les rapprochant d'être piégés. Mais Bully n'était pas paniqué. Il les emmenait quelque part. Faisant entièrement confiance au chien, David a suivi, son cœur martelant contre ses côtes. Dès qu'il a atteint le côté de Bully, il a vu une fenêtre. Plus petite que celle par laquelle ils étaient entrés, mais intacte. Et de l'autre côté, l'espoir. La structure métallique d'un escalier de secours s'accrochait à l'extérieur du bâtiment, ses marches menant à la sécurité. Bully a remué la queue une fois de plus et a reporté son regard sur David. Le message était clair. C'était leur issue. Le feu faisait rage derrière eux, ses flammes affamées se rapprochant, remplissant la pièce d'une chaleur insupportable. La fumée s'enroulait dans l'air, épaisse et suffocante, faisant de chaque respiration l'impression d'avaler des cendres. Les mains de David étaient moites alors qu'il luttait pour ouvrir la fenêtre. Ses doigts ont brûlé contre le verre brûlant, mais il a refusé de s'arrêter. Il n'avait pas le temps. Le feu venait les chercher. Finalement, avec une dernière poussée, la fenêtre a grincé en s'ouvrant, et de l'air frais s'est précipité, bien qu'il soit encore contaminé par la fumée. Dehors, l'escalier de secours s'accrochait aux côtés du bâtiment en feu, son cadre métallique brillant par endroits à cause de la chaleur intense. La structure a gémi, tenant à peine. C'était leur seul moyen de sortir, mais ils semblaient prêts à s'effondrer à tout moment. Bully a bougé en premier. Le brave chien a bondi en avant, sautant sur l'escalier de secours avec une facilité exercée. Ses pattes ont atterri légèrement sur la grille métallique, testant sa solidité. La structure a frémi sous son poids, mais a tenu bon. Ses oreilles se sont dressées, ses yeux perçants scannant l'horizon. Il n'y avait pas de temps pour hésiter. David a tenu bébé Charles près de lui, l'enveloppant étroitement dans la couverture. L'enfant a à peine bougé, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations superficielles. David a hésité, son cœur martelant dans sa poitrine. L'escalier de secours était trop instable, s'il se brisait sous son poids, ils pourraient tous tomber. Son regard s'est fixé sur Bully, dont la posture était stable, son expression déterminée. Puis, sans avertissement, le chien s'est avancé et a doucement saisi la couverture dans ses mâchoires puissantes. Sa prise était ferme mais prudente, comme s'il savait exactement à quel point le bébé était fragile. Pendant un instant, les instincts de David lui ont crié de s'accrocher plus fort, mais quelque chose dans les yeux de Bully lui a dit de faire confiance. Lentement, il a relâché sa prise, laissant le chien porter Charles avec une précision délicate. Bully s'est déplacé rapidement mais prudemment, chaque pas mesuré alors qu'il descendait. Le métal a gémi sous lui, se déplaçant sous son poids. David a escaladé la fenêtre suivante, ses muscles tendus alors qu'il s'abaissait sur la plateforme. La chaleur du feu en dessous lui a brûlé la peau. L'échappatoire s'est balancé, les boulons se desserrant du mur. Chaque pas ressemblait à marcher sur une corde raide au-dessus d'une fosse en feu. Juste au moment où il a atteint la plateforme suivante, un violent craquement a fendu l'air. La section de l'escalier de secours au-dessus d'eux, affaiblie par le feu, a soudainement cédé avec un crissement assourdissant de métal déchiré. David a à peine eu le temps de réagir avant qu'une partie de la rambarde ne se brise, envoyant une cascade de débris enflammés dégringoler.
Il a grimacé, se protégeant le visage alors que des étincelles pleuvaient sur lui. Bully, tenant toujours Charles, s'est déplacé plus vite. Avec une poussée puissante de ses pattes arrière, il a sauté par-dessus le dernier jeu de marche, atterrissant dur mais stable sur le palier final. Le bébé est resté en sécurité dans sa prise. Au moment où ses pattes ont touché le sol, il a relâché la couverture, posant doucement l'enfant sur le trottoir. Sa queue a légèrement remué alors qu'il vérifiait le bébé, s'assurant qu'il était en sécurité. David n'a pas eu autant de chance. Alors qu'il essayait de suivre, l'échappatoire sous lui a laissé échapper un sinistre crissement, le métal se déplaçant dangereusement. Il n'avait pas le choix. Prenant une profonde inspiration, il a sauté, ses mains attrapant à peine le bord de la plateforme. Ses bras ont crié de protestation alors qu'il se relevait, les jambes se démêlant pour trouver un point d'appui. L'escalier de secours a laissé échapper un dernier gémissement avant de céder complètement, le métal tordu s'écrasant juste au moment où il s'est repoussé. Il a heurté le sol violemment, ses genoux cédant sous l'impact, mais il était vivant. Respirant fortement, il a tourné la tête et a vu Charles gisant en sécurité sur le trottoir. Le bébé a laissé échapper un petit gémissement mais est resté immobile, ses petits doigts se recroquevillant légèrement. Le soulagement a inondé David alors qu'il rampait vers lui. Ses mains tremblantes se sont tendues, effleurant la peau chaude de Charles. Il respirait. Faible, mais vivant. Puis il a senti autre chose, une présence chaleureuse à côté de lui. Il s'est tourné et a rencontré les yeux marron foncés de Bully. Le chien a légèrement baissé la tête, sa queue remuant une fois comme pour demander « Avons-nous bien fait ?» David a avalé la boule dans sa gorge, sa vision se brouillant d'émotion. Il a tendu la main et a tiré Bully près de lui, ses doigts agrippant fermement la fourrure du chien. « Tu l'as sauvé » a-t-il murmuré, sa voix rauque. « Vous nous avez tous sauvés. » Bully a léché la main de David, puis a doucement poussé le bébé avec son nez avant de s'allonger sur le sol à côté d'eux. Son corps est resté tendu, ses muscles toujours prêts pour un autre combat, comme s'il s'attendait à ce que le danger revienne à tout moment. Mais la bataille était terminée. Le feu, la peur, la course désespérée contre la montre, c'était derrière eux maintenant. Ils s'en étaient sortis. Et Charles était en sécurité. Olivia a à peine semblé remarquer autre chose alors qu'elle trébuchait en avant et tombait à genoux, ses sanglots perçant l'air épais et enfumé. Ses bras se sont enroulés fermement autour de Charles, le serrant contre elle comme si elle ne le lâcherait jamais. Ses petits doigts ont saisi faiblement sa chemise, son doux gémissement à peine audible au-dessus du crépitement lointain des flammes. Il était vivant. Il était dans ses bras. Le soulagement s'est abattu sur elle comme une vague, son corps tremblant d'émotion. David s'est assis à côté d'elle, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en respiration lourde et épuisée. Son corps lui faisait mal, son visage était strié de suie, mais tout ce sur quoi il pouvait se concentrer était le bébé. Ses yeux n'ont jamais quitté Charles, observant chaque petit mouvement, ayant besoin de voir par lui-même que l'enfant était vraiment en sécurité. Bully s'est tenu à côté d'eux, ses jambes tremblant, sa fourrure autrefois brillante maintenant couverte de cendres. Sa respiration était encore rapide, mais malgré l'épuisement qui pesait sur lui, sa queue a donné un petit coup de queue fatigué. Il avait fait ce qu'il s'était fixé de faire. Il avait protégé le bébé. Avec des larmes coulant sur son visage, Olivia a levé les yeux vers le brave chien qui avait tout risqué pour son fils. Elle a tendu la main tremblante, ses doigts parcourant doucement la tête de Bully. « Vous avez sauvé mon bébé » a-t-elle murmuré, sa voix se brisant de gratitude. David a laissé échapper une respiration tremblante, sa gorge serrée d'émotion alors qu'il posait une main sur le dos de Bully. « Nous n'aurions pas pu le faire sans toi » a-t-il murmuré. Bully a laissé échapper un doux gémissement, se rapprochant. Il a baissé la tête et a pressé son nez contre le petit corps de Charles, sa respiration chaude contre la couverture du bébé. C'était comme s'il avait besoin d'en être sûr, avait besoin de sentir la douce montée et descendre de la poitrine du bébé, de savoir avec certitude qu'il respirait encore. Ce n'est qu'alors qu'il a laissé échapper un soupir silencieux et s'est installé à côté d'eux, se permettant enfin de se reposer.